What's up, mané? Bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. J'espère que tu vas très bien, mon frérot. Ok, mon gars, aujourd'hui, le Barça, on se déplaçait à l'extérieur. Match aller, quart de finale de l'Europa League. L'Europa League, comme tu le sais, hein, c'est la seule compétition que le Barça peut remporter en cette fin de saison pour, on va dire, récompenser son retour sur la scène européenne. Mais bon, comme tu le sais, hein, match d'Europa League, en Allemagne, les clubs allemands, à domicile, ils ne se laissent pas faire avec leur public qui sont à fond derrière eux. Et je peux te dire, avec tout ça, le Barça, mon gars, a eu mais quand je te dis très, mais c'est vraiment un très chaud aux fesses, mon frérot. Parce que le match nul que tu vois qu'on a fait aujourd'hui, parce que le match est terminé un partout, mais ça ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Et là, je peux te dire qu'avec ce match nul, le Barça qui fait match nul face à Francfort, moi, je peux te dire que, mon frérot, c'est un bon résultat. Parce qu'on a concédé, mais plein d'occasions, surtout en début de match. On était vraiment dominé, à tel point que Monro, Pedri et Gabi ont mis le terrain. Le nombre de ballons qu'ils ont touchés tous les deux, à eux deux en première période, ça dépassait pas 50 ballons, mon frérot. On était vraiment bouffés au milieu de terrain. Et mon frérot, je vais te montrer les stats du match. Je sais pas, tu vas coller, mon frérot. On a concédé 16 tirs, frérot. 16 tirs pour 5 tirs cadrés. Après, nous, on a fait 7 tirs et on a fait 3 tirs cadrés. Mais pour te dire que Barça, qui affronte Francfort, et on a concédé 16 tirs, frérot. 16 tirs. Pour te dire, c'est énorme en fait. Comment on a concédé aujourd'hui, mais vraiment beaucoup d'occasions. Et je peux te dire que on s'en tire plutôt bien. Mais bon, le problème aujourd'hui, c'est que voilà, je pense que le Barça doit avoir des matchs comme ça en fait. Des matchs où ils doivent se dire que ouais, on remporte nos matchs en Liga et tout, mais quelquefois, on peut être en difficulté face à d'autres équipes. Et moi, je pense que ce match-là, même s'il a été difficile pour le Barça, même si c'était les joueurs du Barça, moi je pense que franchement, ils ont quand même douté, hein, ils ont quand même douté dans ce match, surtout en première période où on ne voyait même pas la lumière dans ce match. Je pense que ça permettra aux joueurs du Barça de se dire que la saison n'est pas finie, même si voilà, on est de retour, on remporte nos matchs 4-0, maintenant on est deuxième de Liga. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser sa garde ou il faut avoir un statut de, on va dire, ouais, maintenant on plie tout le monde. Non. Moi je pense que ce match-là, c'est un match qui a fait vraiment du bien au Barça. Parce qu'aujourd'hui, mon frérot, Xavi, il a aligné une compo, on va dire, une très bonne compo, mais il n'y avait pas le leader offensif. Dembélé n'était pas titulaire aujourd'hui, vu que ça fait longtemps que Adama Traoré, voilà, ça fait quelques temps, il n'est pas assez titulaire dans le collectif du Barça. Match d'Europa League aujourd'hui, Xavi, il a décidé de mettre une attaque, Ferran Torres, Aubameyang, Adama Traoré, au milieu de terrain, Gabi, Pedri, Busquets, en défense, Jordi Alba, Piqué, Araujo, Eric Garcia. Mais en début de match, Piqué il s'est blessé. Et le fait que Piqué s'est blessé, ça m'a fait un peu peur. Parce que avant que Piqué même ne sorte, parce que Piqué est sorti très tôt dans le match, hein, je crois 20e minute ou 15e minute, je ne sais plus trop, mais il est vraiment sorti tôt dans le match, en espérant que la blessure de Gérard Piqué n'est pas, que ça soit pas un truc de ouf, quoi, parce que quand même en Ligue 1, il nous reste quand même pas mal de matchs. Et pour moi, en cette fin de saison, ou même dans cette Liga et tout, là, avec le Barça en ce moment, Piqué, pour moi, c'est le patron de la défense du Barça, hein. Donc j'espère qu'il va revenir très vite. Mais bon, on a un Clément Lenglet qui a, on va dire, qui a remplacé Piqué. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché que le Barça continue à concéder d'énormes occasions. Mais en première période, on s'en tire avec un score nul de partout, hein. Même si en première période, Francfort, ils ont failli avoir un penalty parce qu'il y a quand même une faute de Busquets. Mais en vrai, la VAR, elle a vu, il a touché le ballon sur la faute. Donc du coup, il n'y avait pas penalty. Mais bon, on s'en tirait plutôt bien sur cette action-là. Mais début de seconde période, Francfort, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué toujours à pousser. On a pris un but, magnifique but. Franchement, Francfort, je ne m'attendais pas à ça, au fait. Je ne m'attendais pas à ça. Ils ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient, au fait. Devant leur public, ils ont été à la hauteur face à un Barça, on va dire aujourd'hui, qui était fébrile. Voilà.
ça ressemblait pas au Barça qu'on a vu ces derniers jours, hein. C'était un Barça, on va dire, qui était un peu fatigué, je sais pas. Je sais pas s'ils étaient fatigués ou si ils sont allés en Allemagne en se disant ouais, on va affronter Francfort, voilà, c'est pas une grosse équipe et tout, donc tranquille, ça va être un match facile. Je pense aussi, il y a ça aussi qui a joué et c'est pour ça qu'on n'a pas eu un Barça qui était vraiment à la hauteur aujourd'hui. Mais bon, malgré tout ça, Francfort, ça n'a pas empêché Francfort d'ouvrir la marque dans ce match par un super beau but, hein, rien à dire sur le but. Corner, la balle elle revient, le mec il fait une reprise de volée magnifique, elle part bien hein, dans les cages de Ter Stegen. Ter Stegen il peut rien faire sur la frappe, hein. Il est vraiment masqué et tout par les joueurs qui sont en face de lui. Mais après, le maître, Xavi, il a fait les changements qu'il fallait, il a fait sortir Adama Traoré. Adama Traoré aujourd'hui était vraiment, je l'ai pas trouvé très bon, genre il a pas vraiment, au fait, le Adama Traoré, au début, il nous avait habitués à des percussions physiques, il arrivait tout le temps à passer. Mais bon, je pense que le fait qu'il joue pas trop ces temps-ci, techniquement et aussi au niveau des appuis, il n'était pas vraiment, comment dire, en fait, solide. En fait. Techniquement, il perdait un peu des ballons, il glissait, il tombait souvent sur le terrain. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que dans les prochains matchs à venir, Xavi lui donnera un peu plus de temps de jeu parce que ça se voit, ça se ressent en fait dans son football que en ce moment, son manque de temps de jeu, voilà, ça a un peu des répercussions, voilà, qui sont pas très cool au fait pour lui. Mais bon, Dembélé, il est rentré. De Jong aussi est rentré à la place de Gabi. Dembélé à la place d'Adama Traoré. Voilà, hein, lorsque tu as De Jong, lorsque tu as Dembélé sur le terrain, le Barça a vraiment un autre visage, au fait. Et on a un Barça qui a commencé à mieux rentrer dans le match. Une occasion, voilà, entre Ferran Torres et De Jong. Ferran Torres, en ce moment, très efficace. Tiki-taka en De Jong dans la surface, magnifique, rien à dire, très propre, action très propre et très maîtrisée surtout, et vraiment très technique. Et c'est là qu'on ressent que vraiment les joueurs du Barça, pour jouer au Barça surtout, il faut être vraiment très technique. Parce que là, le but que Ferran Torres il a marqué, la combinaison avec De Jong, c'était vraiment un geste très technique. Et la technique, elle a parlé. Ferran Torres sur son but aussi, il a fait preuve de tellement de tranquillité au fait. Franchement, parce que il est quand même gêné sur sa frappe, mais le mec, il est tranquille, hein, il est tranquille. Il place bien la balle, elle rentre. Le Barça qui revient un partout. Et après ça, quand même, le Barça a commencé à rentrer dans le match. Parce que Francfort, ils ont pris un carton rouge. Et ensuite, on a commencé à quand même mieux poser le ballon. On a été, on va dire, plus dangereux en fin de match. Même si, voilà, le match se termine par un but partout. Mais bon, c'est quand même un très bon résultat. Parce que les supporters de Francfort, ils ont vraiment poussé, hein. Franchement, aujourd'hui, Francfort, ils avaient un deuxième homme sur le terrain. Et je pense que quand même aussi, un match nul, même si voilà, j'aurais aimé que le Barça remporte ce match, mais pour le football, pour ce que Francfort a donné, je pense que c'est quand même plutôt un bon résultat pour le Barça. Francfort, même si on va dire, si je sors de mon contexte de supporter du Barça, je pense que Francfort, il mérite plus la victoire aujourd'hui qu'un match nul. Mais bon, un match nul face à un Barça, même si le Barça, c'est pas le Barça, voilà, de Xavi, de Iniesta, de Messi, mais le Barça reste toujours le Barça. Et Francfort qui fait un match nul face au Barça, on peut dire quand même, c'est quand même un exploit, hein, quand même un exploit. Et du coup, bah, plutôt bon point. Bon point pour les gars de Francfort, même si voilà, hein, ils ont tout donné. Mais bon, le Barça, c'est le Barça, hein. On est là dans les matchs difficiles. C'est ça aussi qui fait la force d'un grand club. Tu as des matchs où, voilà, même si tu croises des petites équipes par rapport à toi, ils vont tout donner. Et là, faut pas trembler, au fait. Faut savoir gérer le match. Et le Barça, on peut dire, ouais, on a bien géré le match, vu qu'on s'en sort avec un match nul. Mais bon, les frérots, voilà, hein. Faudra remporter le prochain match. Vu que maintenant, il n'y a plus les buts à l'extérieur, ça veut dire que là, forcément, on sera obligé d'attaquer, obligé d'aller chercher ce but-là au Camp Nou pour ouvrir le score et d'essayer de dérouler face à Francfort, hein. Mais voilà, j'espère que voilà, qu'on va quand même se qualifier pour les demi-finales. J'y crois, hein, je ne vois pas pourquoi. Voilà, c'est vrai qu'on a fait un match qui n'était pas très bon, même si c'est plutôt un bon résultat. Mais bon, au Camp Nou, je pense qu'on va quand même se réveiller. Voilà, je pense que Xavi va mettre une compo en attaque, Ferran Torres, Aubameyang, Dembélé, parce que c'est parce que ce trio-là, il est vraiment très efficace. On l'a vu aujourd'hui quand Dembélé a fait son entrée. Mais bon, les frères, voilà, c'était tout, hein, c'était tout. Week-end prochain, on va affronter Levante à l'extérieur le dimanche. Faudra continuer encore sur notre lancée qu'on a en ce moment en Liga, hein, assurer notre seconde place jusqu'à la fin de la saison. C'est
Ce serait vraiment un exploit de terminer deuxième de Liga cette année. Au début de l'année, on était 10e, 8e de Liga. Terminer deuxième, c'est quand même un exploit. Même si encore aller chercher un trophée d'Europa League, ce serait vraiment un truc encore plus big, plus big, plus big, plus big pour récompenser la saison du FC Barcelone cette année 2022. Donc voilà, hein, plutôt pas très déçu du résultat du Barça ce soir, hein. Franchement, les Bleus de terrain aujourd'hui, ils ne sont pas été à la hauteur. C'est pas grave, ça arrive, hein. Ils nous ont tellement procuré du plaisir, voilà, dans cette année 2022, avec cette remontée au classement que voilà, on ne peut pas cracher sur le Barça parce qu'on a fait un match nul face à Francfort. Voilà, ça arrive. On ne peut pas tout le temps bien jouer. Voilà, on ne peut pas tout le temps bien jouer. Un peu les joueurs du Barça, c'est encore des jeunes joueurs. Il faut leur laisser le temps d'avoir un rythme assez constant. Ça va venir petit à petit, je pense, hein, Gabi, Pedri. Je pense que au fil des années, ils vont commencer à avoir un rythme qui est, on va dire, plus constant que ce qu'ils ont en ce moment. Donc voilà, frérot, c'est tout. C'était tout, mon gars, c'était tout, hein. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Tu as qu'à me dire en commentaire. Sinon, moi, c'était tout. Prends soin de toi. Prends soin de ta famille. Ne pas, mon gars. Reste toujours positif. Allez, peace!